lieu. Ramenez-nous en ce lieu les aveugles. Ramenez-nous en ce lieu les sourds. Si tu mets dans ton cœur que ça ne vient pas de la volonté de Dieu, tu es déjà guéri avant jeudi. C'était le prix de notre rachat, de devenir péché pour que le péché soit condamné. Moto ya kanisa ki akolia yo. Yemoko sikoyo. Aliami. Soit esclave de la justice qui mène à la vie, ou esclave du péché qui mène vers la mort. Et pas le sang de l'agneau physique qui ça sauvera. J'aimerais bénir le Seigneur pour sa servante, par qui Dieu est passé, pour que j'ai cette opportunité d'apporter la parole ce soir. Merci, mamie. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour tous ces serviteurs qui sont dans ce lieu. Amen. Amen. Nous croyons que par la grâce de Dieu sur leur vie aussi, l'atmosphère est configurée de sorte que l'essentiel et ce que Dieu a prévu puisse atteindre quelqu'un ce soir. Très rapidement, j'aimerais qu'on lise ensemble le texte de Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58. Nous allons lire le verset 8. Mais avant que je ne puisse lire, j'aimerais nous faire signe de quelque chose. En fait, le chapitre 58 de Ésaïe, c'est le chapitre dans lequel Dieu enseigne à Israël le jeûne auquel il prend plaisir. En fait, ils sont habitués à faire le jeûne. J'allais dire, ils sont habitués à jeûner. Mais ici, c'est, j'allais dire une parenthèse, mais ce n'est pas vraiment une parenthèse. Ici, c'est toute une instruction, un enseignement. À faire comprendre à Israël, certes vous jeûnez, il y a plusieurs types de jeûnes, mais voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alléluia. Amen. Et le verset que nous serons en train de lire, c'est un verset qui est dans ce contexte-là. Et je vais sortir pour nous expliquer quelque chose d'important ce matin. La Bible déclare ceci, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Alors que j'étais en train de réfléchir et me questionner sur quelle parole apporter à son peuple, voici le verset qui est monté dans mon esprit. C'est venu sous forme de la phrase, au fait. Ta guérison germera promptement. Et le verset continue en disant, ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Amen. Dans le texte, il y a 3 ou 4 choses importantes. On parle de la lumière. On parle de la guérison. On parle de la justice. Mais aussi de la gloire de Dieu. Et toutes ces choses, selon le contexte, ce sont des choses qui arrivent à ceux qui jeûnent de la meilleure de façon. Ceux qui font le jeûne selon la volonté de Dieu. Mais ce soir, il n'est pas question de jeûne. Écoutez ce que la Bible dit. Et ta guérison germera. C'est ça qui m'intéresse. Mais on parle ici d'une guérison. Une guérison qui ne sera pas obtenue.
Une guérison qui n'est pas donnée. Mais le verbe utilisé ici, c'est que la guérison va germer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, qui parle de germer? Nous sommes dans un contexte botanique. Qu'est-ce qui peut germer qui n'a pas été semé? Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Quand Dieu parle par son serviteur, il fait abstraction du fait que la semence doit entrer d'abord. Parce que ici, bien aimé, il est supposé que la semence a déjà été semée. Et que ce qui est en train de vouloir se passer ici, c'est que ce qui avait été semé va germer. Oh, je me suis rendu compte d'une vérité. En fait, en Jésus-Christ, le prophète Mousé l'a dit hier, c'est que la guérison, on l'a déjà obtenue. Christ nous l'a déjà donné. Et des fois, quand les symptômes ou la maladie attaquent le corps, lorsque les réalités attaquent nos vies, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la guérison s'émette puisse germer. Il faut que la guérison s'émette puisse porter du fruit, de sorte à impacter le domaine ou la partie qui a été touchée par la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous n'avons pas encore compris une chose en Christ. Pouvez-vous vous rendre compte de ceci? L'esprit par lequel les cieux et la terre ont été créés habite dans ton corps. La Bible ne dit-elle pas? Vos corps sont le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en vous. Si celui qui a créé les cieux et la terre, si celui qui par la parole de Dieu a mis toutes choses en place, je précise pas sa puissance. Donc cela veut dire qu'en cas de besoin, ce qu'on cherche n'est pas à l'extérieur. Ce qu'on cherche est en nous. Et il faut juste que ce qui a été semé puisse germer. Ce que nous recherchons pendant ce temps, bien-aimé, ce n'est pas qu'une chose vienne du ciel, mais c'est ce qui est porté par tout un chacun de nous. Puisse germer, grandir de façon ou de manière à impacter nos vies. N'est-il pas écrit que Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, pas par la puissance qui vient d'en haut, pas par la puissance qui vient d'en haut. La Bible dit par la puissance qui agit en nous. En réalité, lorsque Dieu veut agir, lorsque Dieu veut opérer, dans ce contexte de la nouvelle naissance, dans le contexte de la guérison du corps, dans le contexte de la guérison de l'âme, dans le contexte de la guérison de l'esprit, pour tous ceux qui ont déjà cru en Jésus, il faut que celui qui habite tout un chacun de nous puisse générer la puissance qui règle notre problème. Ce soir, je suis tenté de parler du Saint-Esprit le guérisseur. Je suis motivé à parler du Saint-Esprit le guérisseur. Parce que bien aimé dans le Seigneur, voici comment les choses se passent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais remarquez ceci, Jésus-Christ qui a tout accompli, il dit ceci: je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Si je dois mettre cette vérité dans le verset que je viens de citer précédemment, je dirais ceci en ordre. Car Dieu le Père a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Car le Fils a tant aimé
ce qu'il a sauvé. Il a a prié le Père afin que le Père relâche l'esprit. Et l'esprit a tant aimé le corps dans lequel il habite. De la même manière qu'un homme balaie sa maison, sa chambre, sa cour. Lorsqu'on possède en nous le Saint-Esprit qui est le guérisseur, lorsqu'on a seulement compris cette vérité, celui qui habite est censé prendre soin de ce qui lui appartient. Reculons un peu, s'il vous plaît. La Bible déclare ceci, qu'un homme doit prendre soin de sa femme, n'est-ce pas? Comme Christ a aimé l'église. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Amen. Et une question est posée aux hommes. Lequel des hommes peut haïr son propre corps? De ce fait, si l'église de Jésus est le corps du Christ, si l'église de Jésus est son corps, alors Jésus prend soin de son corps. Voilà pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient habiter dans tout un chacun de nous. Faisons de ton corps et de mon corps son temple. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons ensemble. Si tu peux prendre soin de ceux qui t'appartiennent, à combien plus forte raison le Saint-Esprit prendra soin de sa maison. En fait, ici, le plus important, c'est quoi? La quête et la recherche, c'est la connaissance des choses rendues disponibles par la croix de Jésus-Christ. Et la connaissance des principes qu'il faut appliquer afin d'accéder aux bénéfices rendus disponibles. Bien-aimé, voici, je vais résumer tout cet enseignement en quelques points. Lorsqu'il est question de guérison, pour les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, il y a des choses qu'il faut savoir. Le premier point à savoir, on l'a dit ici, la maladie n'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses souffrir. Quand tu as mal, Dieu n'est pas content. La maladie ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Amen. C'est un bon début pour obtenir sa guérison. De savoir que ce qui me fait souffrir en réalité n'est pas en accord avec la volonté de Dieu pour moi. Aussi longtemps que nous n'avons pas compris cela, nous allons accepter un joug sur notre cou que Dieu n'a pas permis, que Dieu ne veut pas en réalité. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Le premier pas vers la guérison, que ce soit de l'esprit, de l'âme ou du corps, c'est de comprendre que le joug sur lequel je suis en train de couper, la douleur que je ressens, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Vous savez, quand Moïse vient vers le peuple d'Israël, il dit, le Dieu de vos pères m'est apparu pour vous faire sortir de ce pays. Après avoir longtemps souffert, certains d'entre eux se sont habitués. Mais c'est quand même un peu bizarre. Remarquez ceci. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Le commun d'entre nous penserait que ces cris-là, ce sont des prières. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous lisez, vous vous rendrez compte d'une chose. C'est à cause de la torture, c'est à cause des difficultés. C'est à cause de l'esclavage, du mal qui était perpétré sur eux. Ils criaient de douleur. Et c'est cette douleur-là que Dieu a entendue. C'est ces cris-là que Dieu a entendus. Parce qu'entre nous, si vraiment c'était des prières, et que Moïse vient de dire que Dieu m'a envoyé, alors, si c'était moi à leur place, je serais le premier à croire. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que ce que j'ai prié,
Moïse n'était pas avec moi quand j'ai prié. Moïse azalaki na nga te. Et si Moïse vient me dire que Dieu m'envoie à cause des cris qui sont montés à lui, Soki Moïse akoyebisanga ke je na vais buye prendre cela au sérieux. nakozwa yango na Mais kolimemia écoutez ce que Dieu dit. yoka oyo nzambe alobi J'ai entendu les Na- cris, nayoki kokanga j'ai vu ce qu'on leur fait subir. nayoki oyo Et baanyokota je sais, je connais leur douleur. mpe nayebi bapasi na Bien-aimé dans le Seigneur, balingami oyo te yankolo Dieu peut avoir entendu. nzambe akoyoka Dieu a vu. akomona Dieu connaît ce par quoi tu passes. akoyeba mpe makambo Et oleki le premier palier à franchir, litambe ya liboso ya c'est kati celui de la prise de conscience ya kotia mayele que ce qui me fait mal oyo esalanga ne mpasi fait pas plaisir au cœur de Dieu. esepelisa motema Ce nzambe n'est te pas ce que Dieu a prévu pour moi. eza te oyo nzambe Ce alengeli n'est mpona pas ce que Dieu veut pour moi. eza te oyo nzambe alingi Mais la mpona deuxième des choses à savoir, litambe ya mibale akoyeba lorsque je sais que Dieu ne veut pas pour moi, ntango nayebi ke nzambe alingi te que mpona je nga puisse souffrir, mpe nanyokama que je puisse avoir mal, nazala na pasi que le cancer prenne place dans mon corps, kansere ezwa esika te na nzoto que na nga l'estomac me dérange tout le temps, motema esalanga mpasi que la ntango nyonso malaria pèse Ah, ascendant sur moi. ezwa te kotonda likolo na nga Lorsque j'ai compris ntango cela, nasosoli yango la deuxième des choses que je dois comprendre, eloko ya mibale esengeli nasosolo c'est que Dieu est tout puissant. nzambe anzamba nguya nyonso C'est que Dieu est tout puissant. nzambe anzamba nguya nyonso Bien-aimé dans le Seigneur. balingami yo te ya nkolo Des fois, on sait. komeka Natangaki et comment m'y était, Christ par ses maîtres issus, na mapipi na ye il m'a guéri de toutes sortes de maladies. abikisinga na bokono nyonso Mais bien-aimé dans le Seigneur, balingami yo te ya nkolo ce qui est écrit oyo ekomama doit générer en toi esengeli ebota kati na la révélation et la conscience emoniseli mpe mayele du fait que non seulement il n'est pas content avec ce qui t'arrive, eza kaka te azosepela te na oyo ekomeli yo mais il a la capacité de te sortir de ce qui t'arrive. me aza na makoki ya kobimisa na oyo Il a ekomeli la capacité de briser les chaînes qui te lient. aza na makoki ya kobuka mangwenzi Il ekangi a la capacité de mettre un terme à cette maladie cyclique. ana makoki ya kosukisa bokono Il ezoumela a la capacité de guérir ton esprit, ton âme et ton corps. ana makoki ya kobikisa molema Ton molimo mpe esprit a nzoto été sauvé par la régénération. Christ. molimo na yo ebikisama na kozongisa masika na Des yesu fois, il est vrai que dans ton âme, tu souffres bamosu na molemo onyokwama à cause des réalités de la vie, na ntina bosolo bomoi à cause de ce que tu as rencontré, des déceptions, na ntina kobwakisa bato ya des basi attentes qui n'ont pas été rencontrées. makambo bandosele ekoma Il est te possible que dans ton âme, il y ait beaucoup de choses. ekozala na molemo no makambo Mais je ebele viens dire à quelqu'un, nayekobisa motu moko Jésus-Christ ne s'est pas arrêté qu'à sauver ton esprit, yesu asuki te kaka kobikisa molimo na à yo le sceller du Saint-Esprit. kaka na molimo mosantu Jésus-Christ a la capacité yesu ana makoki de guérir ton âme, kobikisa molema na yo de guérir tes blessures intérieures. kobikisa bapota ya kati Je parle à quelqu'un qui est devenu amer depuis un certain temps. nalobela moto na bololo ntango Je molai parle à quelqu'un qui est devenu amer depuis un certain moto temps. akoma na bololo ntango Tu ne molai sais même pas pourquoi, comment tu passes d'une bonne humeur à une mauvaise humeur. oyebi te ndenge nini elongi echangeaka yo na Bien-aimé, malamu Jésus-Christ peut guérir ton cœur. yesu akobikisa motema na Jésus yo peut guérir des bipolaires. yesu akobikisa nyonso oyo Voyez, ebeba les francophones ont donné un nom à cela. ata bato ali faransa bapesa À nkombo cette nango faiblesse de changer d'humeur d'un coup. na botawu ya kobongola Ils bilongi disent que ceux qui sont comme ça, on les appelle des bipolaires. bato babongola bilongi babengi bango Bien-aimé bapipole dans le Seigneur, je parle à quelqu'un ce soir. balingami na oyebisa moto wana poko lelo Jésus-Christ est capable yesu wana de makoki guérir même cette faiblesse-là. ata kobikisa botawu wana Jésus-Christ peut te rendre stable. yesu akokomisa yo ngwi Jésus-Christ peut te rendre stable. yesu akokomisa yo ngwi Te rendre stable dans tes émotions. ofanda na makanisi Te na yo rendre stable dans tes émotions. kofandisa yo na bakanisi na Est-ce yo que je parle à quelqu'un ce soir? ntoma azoteya moto moko Jésus-Christ est capable de guérir ton corps. yesu wana makoki abikisa Et nzoto ce de toutes sortes de maladies. mpe na babokono nyonso J'aime bien ce que la Bible déclare. nalinga oyo bibili La elobaka Bible parle de Jésus qui va dans un lieu. bibili elobi yesu akende esika moko Laissons Jésus. totika yesu Luc chapitre 9. luka mokapo ya mwambe Jésus-Christ Il boit. appelle les 12. abengi bayekoli La Bible déclare il leur a donné le pouvoir bibili elobi apesi bango nguya de guérir toutes sortes de maladies. kobikisa babokono nyonso Et c'est ça qu'ils ont fait quand ils sont partis. yango nde bakenda kosala Bien-aimés, ntango ils ont guéri toutes sortes de maladies. babikisaki bokono On nyonso a l'habitude de le dire, quand on dit tout, sango balobi nyonso rien n'est exclu. eloko te balongoli Tout est un terme inclusif.
Oyo nyonso za nyonso. Rien n'est exclu. Moko ya Ça veut pembeni dire te. toutes sortes de cas qu'ils ont trouvés. Bama bokolo nyonso bakutana Au kilango. nom de Jésus, Na ils kombo ont na Yesu. apporté la guérison à ces situations. Bamemaki lobiko na makambo Je wana. viens parler à quelqu'un ce soir. Alingo yebisa moto moko. Les signes qui accompagnent la bonne nouvelle Oyo etambola na sango malamu. sont tels que Ezali. partout où il y a un problème, la puissance qui accompagne la bonne nouvelle règle cette situation-là. Bisika nyonso likame ezali. Tout ce qu'il te faut savoir, Oyo esengeli oyeba. c'est que Oyo. situation ezosalopa si nzambe alisepeli nango te. Et puis nzambe aza na nguya ko changer situation wana. Amen. Troisième étape, troisième palier eza nini? Itamba misato sana. Eza ke esengeli oyeba pe. Qu'au-delà du fait qu'il est capable de guérir. Azama kokia obigisa. Vous savez, Dieu a guéri dans l'Ancien Testament. Zama bigisa na lekwa kala. Le fait pour lequel Jésus est mort à la croix, ce n'est pas seulement pour notre guérison. Yesu akufa kiteka pona lobiko. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Tozo elongo. Ce n'est pas que pour notre guérison. Ezaka te pona Parce lobiko. que dans l'Ancien Testament, avant qu'il ne meure, qu'il ne soit ressuscité, les gens étaient guéris. Boyoka na kala yamba kufa kutu batando bi. Bien-aimé, un général d'une nation païenne est venu vers le prophète Élisée qui lui a dit, va te laver, et il était guéri. Moto moka uta kutu mo pakana ba yebise sokola Est-ce bika. qu'on est ensemble? Tozo elongo. Donc la guérison en ce temps-là dépend de l'humeur de Dieu, dépend de la capacité de celui qui est en train de l'administrer. OK. Lobiko wana ezaki na oyo azosala lango. Et seulement il arrive un temps, Et comment il eleko? lorsqu'il meurt et il est ressuscité, Kaka te asekwaki. le droit d'être en bonne santé Kozala nzoto kolongono. ne dépend pas de l'humeur de Dieu, Etaleli nzambe te. ne dépend pas de la performance des hommes, Eza te pona bato ko ne malamu. dépend pas d'une atmosphère d'abord. Eza la boyo mo pepete. C'est un droit de l'alliance à laquelle on est entré. Ezali limkonze Lorsqu'il ya a boyokani. vu la femme auto-courbée Tango mwasi oyo aguma mangi moko. et qu'il l'a redressée, Azongisi ye malamu. écoutez ce que la Bible déclare. Oh Bible lobi. Les hommes sont venus aller, il dit, mais comment tu peux faire Bato ça? eponi osala mokolo sabata. Il dit, mais moi, la moisson à Zara, Banakal. Hein. Comment on était situation? Hein. Cette fille d'Abraham. Aza mwana abala yama. Jésus-Christ rappelle que ce que je viens de donner, Ona utopesa. ce n'est pas seulement parce que je l'aime. Eza te pona lingi. C'est parce que dans l'alliance à laquelle elle se trouve, c'est un droit pour lui. Na boyoka na zala ngoza Bien lingi aimé sa dans pona. le Seigneur, je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que na kolobela mutu wana pokale? Dieu n'aime pas ta maladie. Zamba linga Tu bokono as no. la puissance de guérir ta maladie. Ana nguya ko Mais bigisa. plus que tout, Kolega tu nyonso. as le droit de recevoir cette guérison. Oza na lingi sa En ko Christ, tu es zolobiko. en alliance avec Dieu. Oza na boyoka Et na nzambe. cela t'octroie le droit de recevoir la guérison de Dieu. Oza na ndingi sa ko Et si zolobiko je nzambe. parle à quelqu'un, Na lobela mutu moko. alléluia, Come on, come on. alléluia, Come on. c'est très important. Eza motuya. Vous savez, c'est quoi la définition, la compréhension facile de la justice? Sikoyo ndimbola ya bosemo na bopetezani. Quand on dit nous avons été justifiés, Balongisa biso. nous sommes devenus justes. Tokomi bato asembo. La définition la plus simple de la justice en Christ, Ndimbola ya bosola c'est bosembo na Yesu. lorsqu'on atteint une dimension en Christ Tant tokomi na epimo na où Yesu. on peut s'approcher de Dieu sans culpabilité Topuza na nzambe tobanga et te. sans sens d'infériorité. Tomona peteke toza muke. Vous savez, le garçon qui est revenu dans la maison de son père, Mwana mobali oyo azongaki na ndoko tata na ye. le fils prodigue dit, je ne suis pas digne d'être appelé un fils. Papa kobenga su mwana te. Nakoma ata. Boyi. Boy. Vous savez, c'est quoi qui fait ça? Nini esalaki? C'est le poids de la culpabilité. Ezali bosito. Son mal et sa faute est encore en train de peser sur sa conscience. Mabe asali ezali kola Et mutu na la ye. conclusion est celle-ci. Suka eza boye. Il pourra peut-être pas me recevoir encore comme un fils, Akozwanga su te lokola mwana. mais qu'il me reçoive quand même comme un serviteur. Azwanga te lokola mosali. Mais la différence de la justice est ceci. Sikoyo bokese na bosembo eza boye. La justice te rend capable de t'approcher de Dieu Bosembo ozomema sans oyo. sens de culpabilité. Oza na etumbu te likolo na Au-delà de yo. ça, sans un sens d'infériorité. Omimona mpe na se te. Lorsque tu t'approches comme un fils. Opusa lokola Tu mwana. sais qu'il y a un prix qui a été payé pour que j'ai au moins accès, Eza na motango efutaka pour mpona que je kota. puisse lui parler, Mpona lobela ye. pour qu'il puisse recevoir ma prière. Po ayamba losambo na. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ntoma Il azolobela a mutu moko? payé le prix Yesu afuta atalo. pour que dans l'alliance dans laquelle tu es entré, Na boyokani okota. que tu aies accès à tout ce qu'il a donné. Ozwa nyonso apesa. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Beta maboko na Est-ce que tu peux mololo. acclamer Jésus? Soki na kintanduki Est-ce mbanza que mbele tu peux babakisi acclamer mololo. Jésus?
Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer Jésus? Betela Yesu. Soko telemi likola ba frère kozala pe bien lisumu te. Bakisa exagérer. Exagérer milolo. Merci Seigneur. Exagérer milolo. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc ça veut dire ceci. Je sais que la situation dans laquelle je suis, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Écoutez ce que la Bible déclare. Ça c'est 2 ou 3 Jean. À partir du verset 2 ou 3. Écoutez ce que la Bible déclare. Ça c'est Jean qui écrit. Mais nous comprenons tous que lorsque un écrivain de la Bible est en train d'écrire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc, en d'autres termes, la volonté exprimée ici par Jean, par ce texte que je vais citer tout à l'heure, ce n'est pas la volonté de Jean. C'est le désir ou la volonté de Dieu exprimée par Jean. Il dit, je désire plus que tout que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le lépreux vient vers Jésus. Il lui dit ceci. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est une question dans laquelle il y a le doute de la volonté de celui qui doit exaucer à exaucer. Je ne sais pas. Il dit, Seigneur, si tu le veux, si ça fait partie de ton programme, si tu avais prévu de le faire, écoutez ceci. Le lépreux n'est pas ignorant de la capacité de Jésus. Mais ce qu'il ignore, c'est la volonté de Jésus. Parce qu'il le dit clairement. Alors, si tu le veux, tu peux. Le pouvoir est là, mais seulement j'ignore si tu peux le donner à quelqu'un comme moi. Je ne sais pas si je suis éligible à cause de ma performance. Comment j'ai marché la semaine passée? Je ne sais pas si je suis éligible à cette guérison. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez ceci. On vient appeler Jésus pour aller guérir la fille de Jairus. On connaît tout ce qui se passe en chemin. La femme à la perte de sang vient prendre sa guérison. Elle est là juste pris. Mais on vient dire au monsieur qui appelle, on lui dit, laisse tomber, la fille est déjà morte. Ne dérange pas le maître. J'aime bien cette phrase. Ne dérange pas le maître. Mais vous savez ce que Jésus a fait? Jésus s'est tourné vers Jairus et lui dit, toi crois seul. Allons-y. Bien aimé, si la volonté de Dieu ce n'est pas la guérison, alors sa volonté c'est quoi? Entre nous, surtout l'année scénario à Bible, on se dira que c'est le programme de Jairus qui l'a fait quitter de sa maison vers Jésus. Mais quand on monte dans la pensée de celui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement, on sait que Jésus-Christ était à cet endroit à dessein. Et parce que c'était destiné d'arriver jusqu'à Jairus, même l'annonce que la fille est déjà morte n'a pas arrêté sa marche. Est-ce que je peux dire
à quelqu'un quelque chose ce soir. Bien-aimé, lorsque c'est la pensée, la décision de Dieu de guérir et de te faire du bien, il n'y a aucune chose sur la terre, dans les cieux et sous la terre qui puisse l'empêcher à l'accomplir. Come on. Est-ce qu'on est ensemble? Come on. Alléluia. Come on. Alléluia. Amen. Le schéma est simple. Ma situation, Dieu ne la conçoit pas. Dieu n'est pas d'accord. Dieu est capable de changer ma situation. Et en Jésus-Christ, j'ai le droit de faire appel à Dieu pour qu'il me sorte de ma situation. Na Yesu nana ndingisa ya kobenga Yesu po abimisanga na likambo nanga. Mais bien aimé, après qu'on ait fait tout ce travail, il y a deux étapes importantes. La première d'entre elles, c'est qu'est-ce que tu veux? Parce que là, j'ai compris que Dieu n'est pas content. Ici, j'ai compris que Dieu peut me sortir. Alléluia. Amen. Là, j'ai compris que c'est un droit. Mais maintenant, dans tout ce que j'ai compris, qu'est-ce que je veux? Jésus s'approche paralytique à côté de la piscine. Il lui pose une des questions les plus étranges pour le lieu dans lequel il se trouve. En voyant sa position et le lieu, l'adresse où il se trouve, impossible de poser une telle question. Ou alors en répondant, je vais faire un effort de me regarder moi-même, comme ça j'attire son attention. Je suis paralytique. C'est une question qui doit enseigner tout un chacun de nous. Amen. On est dans une adresse où la structure de la loi est vraiment exposée. Un ange quitte le ciel, vient vers la terre, il agite et le premier qui fait l'effort d'entrer dans les eaux reçoit sa guérison. Mais Christ vient démontrer la grâce. C'est que lui, le porteur de la solution, n'attend pas comme un docteur que les malades viennent vers lui pour une consultation. Okay. Imaginez qu'on fait un bandi fièvre. Docteur mongo e pa nani okendaka. Muyembe. Koko. Afongoli bomoni docteur aye. Papa muyembe ne pas abino na machocho. Est-ce qu'on est ensemble? N'est-ce pas que c'est bizarre? Au moins teke moyesel mezata. Na bengite. Na salisinte. Christ. Aïe. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Christ se quitte, il vient vers l'homme, le paralytique, autour de la piscine. Christ incarne la venue de la vérité et de la grâce. Et il pose une question simple. Veux-tu être qui? Olingi obikisama. Oui, mais cette question est bizarre. Pourquoi? Parce que Yesu aye biete, est-ce possible cause malade mais olinga lobikote. OK. Voilà pourquoi la Bible différence des ali. N'habite na ba malade nyonso bazai na Israël na époque à Yesu. La femme à la paix descend leki bango nyonso. OK. Deuxième est centurion leki bango nyonso. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a une telle démonstration de foi, mais surtout de la volonté d'être guéri, il y a pas ça robika. Jésus-Christ est surpris. Yes. Israël, je n'ai jamais vu une foi comme ça. Na Israël na mona kondima boyete. Parce que la prochaine étape bien aimé dans le Seigneur. Pour elandi. Lorsque je veux être guéri, so ina lingina bika. Je dois croire que je serai guéri. Sengel na ndima. Alléluia.
Amen. J'aimerais que tu rentres avec ceci à la maison. J'aime le dire, vous savez, je ne suis pas de ceux qui pensent, ceux qui croient que lorsque les conventions se font, les séminaires se font, ou même dans nos cultes, dans nos églises se font, que lorsqu'une parole est prêchée, cette parole est pour ce temps-là. Je suis de ceux qui pensent, ceux qui croient que lorsqu'une prédication, lorsqu'une parole vient dans une saison, cette parole vient pour introduire le peuple dans une nouvelle dimension. Le pasteur Jaco l'a dit, celui qui a expérimenté le surnaturel peut transmettre le surnaturel. Mais écoutez ceci. Celui qui a expérimenté le surnaturel vivra dans le surnaturel et va communiquer le surnaturel. Un surnaturel dans lequel tu ne vis pas et que tu ne crois pas, tu ne pourras pas le transmettre aux autres. Une dimension dans laquelle tu n'es jamais entré, tu ne pourras pas introduire les autres. Voilà pourquoi tous ceux qui doivent sortir les Israélites d'un lieu vers un autre doivent eux-mêmes d'abord commencer par sortir. Moïse sort, il va vers le désert. Mais où est-ce qu'il emmène le peuple? Il emmène le peuple vers le désert. Josué a été envoyé espionner la terre promise. Où est-ce qu'il emmène le peuple d'Israël? Dans la terre promise. Une dimension dans laquelle tu n'as jamais visité, tu n'as jamais eu accès. Tu ne peux emmener personne là-bas. Pour croire que Dieu peut faire pour l'autre, des fois, Dieu va te faire passer par là. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui parle par expérience et une personne qui parle parce qu'il a été informé. Vous savez, lorsque celui qui a cru il y a 2 jours en arrière dit « Je sais en qui j'ai cru ». Paul écrit je sais en qui j'ai cru. Nous savons avec sûreté que la dimension de foi entre les deux n'est pas la même. Rentre à la maison avec cette compréhension. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu sois stérile. Dieu ne veut pas que tu sois enchaîné. Dieu ne veut pas que tu sois instable émotionnellement. Les blessures intérieures, ce n'est pas la volonté de Dieu, le désir de Dieu pour toi. Les liens, la malédiction n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Le cancer, les douleurs qui viennent et qui partent, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Tout ce qui fait verser des larmes, tout ce qui t'emmène dans le doute, dans l'angoisse, n'est pas la volonté de Dieu. Et bien aimé, crois aussi que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a la puissance de te sortir de n'importe quelle situation. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Je parle du Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. Il les a sortis de la fournaise ardente. Je parle du Dieu de Daniel. Il les a sortis de la fosse au lion. Je parle du Dieu qui a fait en sorte que de l'esclave et du prisonnier que Joseph était, il expérimente l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Dieu dit ceci, l'ange dit ceci à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux crier plus fort avec moi? Rien. Rien. Est-ce que tu peux dire rien? Rien. Dis-le maintenant en totalité, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vois ta situation et déclare, rien n'est impossible à Dieu. Regarde à ta douleur, ta souffrance, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Et déclare avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible déclare tout ce que Dieu veut. Il accomplit sur la terre. Il accomplit dans les cieux. Il accomplit
accompli sous le haut des montagnes. Tout ce que Dieu veut, il l'accomplit. La Bible déclare il a toute la puissance et la force dans sa main. Le monde entier est dans sa main. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose est le résultat de sa parole. La Bible déclare il maintient tout par la parole de sa puissance. J'aime bien cette tournure, la parole de sa puissance. Je répète pas la puissance de sa parole. La Bible parle de la parole de sa puissance. Quand Dieu parle, il parle en tant que tout-puissant. C'est le tout-puissant qui dit des paroles. C'est le tout-puissant qui déclare des choses. C'est le tout-puissant qui confesse les choses. Voilà pourquoi tout est maintenu en place par la parole de sa puissance. Bien-aimé, sa parole est capable. Parce que cette parole émane d'un être appelé El-Elyon. Le Dieu très haut et El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu, maman Sid. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de tout maintenant. Demain et après-demain. Voilà pourquoi la Bible dit. C'est pour un but de nous fortifier que la Bible dit certaines choses. La Bible dit Dieu, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le but c'est quoi? De te faire comprendre l'expérience que les autres ont reçue de lui. Aussi longtemps que la source des expériences n'est pas morte, aussi longtemps que la source de ces expériences n'a pas tari, ces expériences sont possibles. Ce qu'ils ont vécu hier, on peut les vivre aussi aujourd'hui. Et j'annonce à quelqu'un ce soir déjà, là ce soir, dans les prochaines secondes, tu peux vivre. Alors que je déclare, tu peux vivre cela. Tu peux expérimenter cela. Tu peux recevoir cela. Car c'est la parole de sa puissance qui est en train d'être annoncée. C'est la parole de sa puissance qui est en train d'être annoncée. La prato soto do mandara Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite ton corps. La puissance qui doit tuer la maladie en toi réside en toi. Et j'annonce à quelqu'un, alors que la parole est en train d'être prêchée, alors que la déclaration se fasse en ce lieu, la guérison est en train de germer. La guérison germe. Elle germe. Elle germe. Elle germe. Elle germe. La guérison par l'esprit qui habite en toi est en train de germer. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, lève tes deux mains. Lobby. Vous savez, s'il y a une mission pour laquelle je suis venu ici ce soir, c'est pour te faire comprendre le cadre dans lequel Dieu t'a positionné. C'est pour te donner la sagesse qu'il te faut désormais. À chaque fois que les symptômes se manifestent, à chaque fois qu'une douleur commence,
À chaque fois qu'une réalité se présente, rappelle-toi toujours, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est puissant de changer ça, pour changer ça. Il est puissant pour changer ça. Et c'est dans ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Et il a été justifié par Christ Jésus. Et maintenant la question est que, est-ce que tu le veux? Et la dernière question, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux que Dieu fasse son œuvre dans ta vie ce soir? Est-ce que tu crois qu'il est capable de le faire aujourd'hui? Amen. Je parle de Dieu qui peut faire disparaître. Il peut faire disparaître. Et ce par la puissance qui agit en nous. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Tu dis, Seigneur, je crois. Seigneur, je le crois. Déclare cela. Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Seigneur, je le veux. Je ne sais pas quelle dimension de ta vie a été attaquée, accablée, assujettie. J'aimerais que tu déclares avec moi, Seigneur, je crois. Seigneur, je le veux. Seigneur, je crois. Seigneur, je le veux. J'aimerais que tu déclares, Seigneur, je reçois. Je reçois ce soir. Dieu, ramenez-nous en ce lieu les aveugles, ramenez-nous en ce lieu les sourds. Si tu mets dans ton cœur que ça ne vient pas de la volonté de Dieu, tu es déjà guéri avant jeudi. C'était le prix de notre rachat, de venir pécher pour que le péché soit condamné. Aliami. Soit esclave de la justice qui mène à la vie, ou esclave du péché qui mène vers la mort. Et pas le sang de l'agneau physique et ça sauvera.